Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série des petits reportages sur la Haute-Roya, nous sommes chez Françoise, à Granil. Françoise qui est une passionnée et qui fabrique des petites maisons en pierre, de A à Z. Vous verrez les photos un peu plus dans le reste du reportage, qui sont vraiment magnifiques. Alors, bonjour Françoise. Bonjour. D'où vous vient cette passion de fabriquer des petites maisons en pierre? D'abord, l'amour du village. Ça a été un coup de cœur pour moi lorsque j'ai découvert ce village sous la pluie. Et donc, nous avons cherché, et nous sommes installés ici à Granil. Nous avons pu acheter une petite maisonnette qui était vraiment charmante, que nous avons entièrement retapée, parce que c'était une ruine au départ. Et puis, j'ai eu une maladie comme beaucoup de femmes, et sur mon lit d'hôpital, je dis à mon mari, il faut absolument qu'on décore ce village pour Noël, parce que vraiment, ça en vaut la peine, il est trop beau, mais trop sombre à Noël. Nos anciennes n'avaient pas pour habitude d'illuminer au moment des fêtes. Et l'idée m'a prise de faire des petites maisons correspondant à l'âme de la vallée. Donc je me suis mise à taper des cailloux, à casser des cailloux. D'ailleurs, des cailloux comme ceci, c'est un schiste, ou alors des morceaux de l'os que l'on me donnait des restes de toit. Et voilà, je me suis mise à casser, et puis du coup, j'ai commencé à construire. Alors j'ai fait des journées fenêtres, comme ceci, vous voyez, des escaliers, voilà, des chambranles de porte, et puis tout ça mis bout à bout. Quand tout est bien prêt, je commence à travailler. Je commence par poser une pierre. Pourquoi? Parce que quasiment toutes nos maisons sont bâties sur de la pierre. Ensuite, contrairement aux vrais maçons, je pose ma porte. Et je commence à poser mes petites pierres, mes petits cailloux, avec un petit brin de colle à chaque fois, comme ceci, et une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la maison se monte. Voilà, déjà vous avez un aperçu du travail que je fais. Donc mis bout à bout, ça demande quelques heures de travail, entre le cassage, le ramassage des blocs et la construction de la maison. Mais c'est une véritable passion. Et au jour d'aujourd'hui, je passe plus de temps à créer et à casser mes cailloux qu'à faire du ménage. Depuis combien de temps vous avez cette passion? Maintenant, ça va faire plus de 10 ans. 10 ans que je suis déclarée et que je fais des expositions artisanales et ça séduit pas mal de gens. J'en ai maintenant dans le monde entier, je peux le dire. D'accord, donc vous êtes déclaré en tant qu'artiste? Artiste libre. Voilà. D'accord. Les modèles que vous créez, vous les posez directement sur l'établi, comme ça vous vient, ou vous les posez d'abord sur papier? Ah, jamais. C'est toujours un imaginaire. Le socle, c'est ma lose. Donc déjà, ma lose va déterminer la grandeur de la maison, ou de la crèche, ou du moulin, ou du lavoir, bref. Et je ne sais jamais ce qui va sortir de la base primaire. Jamais. Et je suis parfois surprise moi-même de la réalisation de la pièce. Voilà, du rendu fini. Du rendu fini, voilà, absolument. Quels sont les matériaux que vous utilisez et où les trouvez-vous? Alors dans la vallée, bien entendu. Alors vous avez des pierres ocre, vous avez sienne, jaune, ça dépend des failles, parce que moi je me promène un peu partout dans les sentiers. J'ai toujours un sac, un panier, et puis je ramasse les morceaux que je casse ensuite. Mais la principale couleur ici, c'est un jaune un peu foncé. Vous avez la pierre verte, évidemment, de Tende, qui était à l'origine une pierre magnifique pour les seuils des maisons, les escaliers, etc. La pierre rouge de la gorge de Pagana, de celle de Bergue. Et puis voilà, tout ça, ça me donne un coloris absolument magnifique. Combien de temps vous pouvez estimer pour une maison, plus ou moins? C'est très variable. Ça part de 2 jours pour les petites pièces, jusqu'à 3 semaines selon le volume. Dans votre passion, combien de temps vous diriez par jour que vous passez sur votre passion? Parce que les gens vont... Je passe, on peut dire, de 8 à 10 heures par jour. Voilà, donc on peut vraiment parler de passion prenante et... C'est même dévorant, parce qu'une fois que je suis lancée, j'ai du mal à m'en défaire. D'accord. Terrible. Principalement de votre outillage, qu'est-ce que c'est? Ma pince à carreleur, ma pince coupante,
le marteau pour casser et la masse pour éclater les blocs au départ. D'accord. Et un couteau de cuisine, mon petit couteau de cuisine, inséparable. Avec les mains, oui. Voilà, ça c'est la pince, hein. Voilà. Et comme ça je casse, hein. Voilà, je casse. Et ben, je vais vous dire que j'en fais moins maintenant de cassage comme ça, longtemps, à cause de tendinite, qui m'a été soignée l'année dernière. Mais vous voyez, c'est assez dur, hein. C'est une pierre qui est dure. Oui. Et mon petit couteau de cuisine que je régule des fois quand il y a des petites... voilà. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure au début du reportage, donc vous faites aussi la menuiserie des maisons. Voilà, j'ai une machine à l'atelier, hein, où je prépare mes petites bandes comme ça pour faire mes linteaux. Et ça, c'est avec mon couteau de cuisine que je lime des toutes petites lamelles pour arriver à faire la fenêtre. Voilà. D'accord, ok. Quelque chose à rajouter? Non, je crois que tout est dit. J'espère que les gens seront satisfaits de ce petit reportage et puis ils viendront nous voir à Granil et découvrir en même temps Granil parce que c'est un lieu absolument magnifique. Je crois que c'est un joyau de la vallée de la Roya. Donc Granil, pour y venir, on passe où? Vous prenez de Vintimille, vous prenez la direction Cuneo. De Saint-Dalmas de Tende, vous prenez la direction Granil. Tout de suite après la Grande Gare, première rue à gauche, vous serpentez 4 km et vous arrivez dans un cirque de montagne sublime. D'accord, ben écoutez Françoise, on vous remercie. C'est moi où est-ce qu'on peut vous voir? Alors vous pouvez me voir prochainement. J'ai une amie qui va me tenir mon stand le 18 octobre à la fête de la brebis, qui est une très très belle fête. Venez nombreux. Et puis les prochaines, ce sera à Cagnes-sur-Mer le 2e dimanche de novembre et le Rouret, dernier dimanche de novembre. Voilà. Et ben voilà, je vous remercie. Donc voilà encore un petit reportage de fait sur nos mains magnifiques que nous avons dans la Roya. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau reportage et merci encore à Françoise. C'est moi qui vous remercie.